mes économies sont parties. Toutes mes économies. Dans les quelques rapides, on a étudié. Je n'ai pas commandé ça. Voilà ce qu'on m'a envoyé. Voilà. Pour mettre ma enfant. Voilà. Je ne sais pas. Les soldats, ça se voit, je ne sais pas. Les pièces sont belles. Je suis un plaisir. Elle a commandé plusieurs milliers de dollars de marchandises sur Alibaba. Elle pensait vraiment lancer un vrai business. Elle pensait faire du profit, avancer et construire quelque chose de sérieux. Mais ce qu'elle a reçu n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle avait payé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle s'est rendue compte que lorsque la marchandise était déjà arrivée en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement où l'erreur a été commise, comment l'arnaque s'est mise en place et surtout, comment toi, tu peux éviter ce genre de situation sur Alibaba. Quand ce genre de situation arrive, beaucoup de personnes disent immédiatement « La Chine m'a ruiné ». Alibaba, c'est une arnaque. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas la Chine et ce n'est pas Alibaba non plus. Le problème commence presque toujours au même moment. Au moment du paiement, pas à la livraison. Dans beaucoup de pays, on n'a pas de carte Visa ou Mastercard international. Donc, qu'est-ce qui se passe? On discute avec le fournisseur sur WhatsApp. Tout semble normal au début. La conversation est fluide, rassurante. Et puis, à un moment, le fournisseur te demande de payer en dehors d'Alibaba. À partir du moment où tu paies en dehors de la plateforme Alibaba, Alibaba ne peut plus te protéger. Laisse-moi te montrer la différence très simplement. Un mauvais message de paiement, ça ressemble à ça. Paye-moi directement sur WhatsApp, c'est plus rapide. Utilise ce code QR. Alibaba est trop lent. Un bon message de paiement, ça ressemble plutôt à ça. Merci de payer via Alibaba Trade Assurance. Tous les paiements doivent rester sur la plateforme Alibaba. Tu vois? Même produit, même prix, mais le mode de paiement change absolument tout. Une fois que l'argent est parti, le fournisseur disparaît, le récupérer devient extrêmement difficile. Dis-moi honnêtement en commentaire, est-ce que toi, tu as déjà payé un fournisseur en dehors d'Alibaba? Tu peux simplement écrire oui ou non. Maintenant, dans la suite de cette vidéo, je vais te partager 4 solutions claires et concrètes pour acheter sur Alibaba sans te faire arnaquer. Si tu appliques déjà les 3 premières, tu réduis énormément les risques. Mais la 4e solution, c'est celle vraiment qui fait la différence entre ceux qui perdent de l'argent et ceux qui sécurisent réellement leur achat. Première règle, et elle est fondamentale. Si tu peux payer sur Alibaba, alors paie sur Alibaba. Si un fournisseur insiste pour être payé ailleurs en disant que c'est plus rapide ou moins cher, ce n'est pas un détail, c'est un signal rouge très clair. Sur Alibaba, il existe un système très important qui s'appelle Trade Assurance. Concrètement, Alibaba joue le rôle de juge entre toi et le fournisseur. Alibaba garde l'argent et ne le libère que si le produit livré correspond exactement à ce qui a été commandé. Mais retiens bien ici, Trade Assurance fonctionne uniquement si tu paies sur Alibaba. Et il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas juste une perte d'argent. Parfois, c'est la fin d'un projet ou même la fin de rêve d'entrepreneur. Maintenant que tu sais comment fonctionne la protection Alibaba, voyons ensemble comment payer intelligemment. Si en regardant cette partie, tu te rends compte que tu ne savais pas ça avant, écris simplement en commentaire « Je ne savais pas ». À ce stade, tu te dis peut-être « D'accord, j'ai compris les règles, mais comment les appliquer concrètement ?» C'est exactement pour ça que j'ai préparé une checklist de sécurité Alibaba. Elle est simple, claire et étape par étape. Tu peux la télécharger gratuitement grâce au lien dans la description. Troisième règle.
on ne paie presque jamais 100% au début. En général, on paie une partie pour lancer la production et le reste quand la marchandise est prête et vérifiée. La plus grosse erreur, c'est d'attendre que la marchandise arrive en Afrique ou en Caraïbes pour découvrir les problèmes. À ce moment-là, il est déjà trop tard. Par exemple, on a déjà stoppé des cargaisons où 30 à 40% des produits n'étaient pas conformes. C'est pour ça que certaines personnes choisissent de ne pas acheter seules. Elles passent par quelqu'un sur place en Chine qui vérifie la qualité, contrôle la quantité et bloque les problèmes avant l'expédition. Si tu veux un accompagnement concret et réel pour ton prochain achat sur Alibaba, tu peux nous contacter directement sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Avant de partir, faisons un petit récapitulatif des 4 règles essentielles. Premièrement, toujours acheter sur Alibaba. Deuxièmement, utiliser Trade Assurance. Troisièmement, ne jamais payer 100% au départ. Et quatrièmement, vérifier la marchandise avant l'expédition. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que le sujet t'intéresse vraiment et je t'en remercie sincèrement. Alibaba n'est pas une arnaque, mais Alibaba sans connaissance, oui. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux liker, t'abonner et la partager à quelqu'un qui achète sur Alibaba. Et dis-moi maintenant en commentaire, est-ce que tu préfères une prochaine vidéo sur comment reconnaître un faux fournisseur sur Alibaba ou comment sécuriser un paiement sans carte bancaire? Écris simplement 1 ou 2. À très bientôt pour la prochaine vidéo.